Bonjour, mon nom est Stéphane Morin, conseiller en planification à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à la division de l'urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises. Donc, aujourd'hui, je vous présente la modification du plan d'urbanisme ayant pour but de revoir l'affectation du sol de propriétés situées du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la rue Milton et l'avenue des Pays-Ouest, à l'exception de celle située immédiatement au sud de cette voie. Ça comporte deux secteurs importants. Tout d'abord, le secteur de l'Institut thoracique de Montréal et les laboratoires au nord de la rue Prince-Arthur-Ouest. Ça comprend notamment l'ancien Institut thoracique, mais également les laboratoires qui sont adjacents, un bâtiment résidentiel ainsi qu'un stationnement qui borde la rue Prince-Arthur-Ouest. Le deuxième secteur concerné est le CHSLD Saint-Georges et les centres d'aide qui y sont aussi situés entre la rue Milton et la rue Prince-Arthur-Ouest. Lui également comporte un stationnement et un bâtiment résidentiel. L'objectif est de modifier l'affectation du sol pour ce secteur qui est liséré en noir sur la carte que vous voyez à l'écran. Présentement, c'est dans un grand secteur de grand équipement institutionnel au plan d'urbanisme, donc une aire qui comporte des constructions et des terrains réservés à des activités institutionnelles qui jouent un important rôle de service dans la communauté montréalaise. Ça autorise seulement les grands équipements institutionnels dans le domaine de l'enseignement, des soins de santé, du sport et de la culture, ainsi que les équipements collectifs et institutionnels. Dans ce cas-ci, le commerce et l'habitation n'est autorisé qu'il est que de manière complémentaire. Cette affectation du sol-là concorde également avec une grande affectation au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, qui est dans l'affectation de centre-ville d'agglomération. Le secteur est composé de certains éléments à valeur patrimoniale. On est tout d'abord immédiatement situé en bordure du site patrimonial du Mont-Royal, déclaré cité. C'est dans un secteur donc de valeur aussi exceptionnelle. On a à proximité la maison Notman qui bénéficie d'une aire de protection tout au sud. On retrouve dans le secteur de planification également un témoin architectural significatif au sens de notre réglementation d'urbanisme, soit l'ancien Montréal Maternity Hospital, qui est présentement le CHSLD Saint-Georges. Le secteur s'est développé par la venue, tout d'abord, de l'Hôtel Dieu dans le secteur à la fin du 19e siècle. Par la suite, ça s'est développé le long de Saint-Urbain par notamment la construction du Montreal Maternity Hospital et l'hôpital édouardien. Plusieurs, par contre, propriétés, anciens duplex, ont dû être démolies au fil des années pour la construction de ces grands équipements à caractère institutionnel dans le secteur, notamment tout le long de Saint-Urbain pour l'Institut thoracique. Plus récemment, des nouvelles dynamiques d'occupation des lieux se sont déployées. Donc, tout d'abord, pour l'Institut thoracique de Montréal et les laboratoires affiliés, on est dans un contexte de vacances qui est laissé par le transfert des activités au nouveau CUSUM qui a été construit il y a quelques années. Plus récemment, l'arrondissement a reçu des propositions de redéveloppement de l'Institut thoracique à des fins résidentielles, mais qui auraient impliqué d'importantes démolitions d'immeubles, une importante augmentation aussi de la densité, ce que l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a refusé. Plus récemment, l'arrondissement a reçu des demandes d'intérêt à des fins de bureaux et de laboratoires pour des activités de recherche et de développement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie, en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales et les établissements d'enseignement. Il s'agit du genre de projet que l'arrondissement compte favoriser et pour lequel les modifications réglementaires présentées sont préalablement requises. Donc, l'objectif, conformément au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, est de consolider les secteurs d'emploi en favorisant l'accueil d'entreprises dynamiques, notamment pour régénérer de grands sites désaffectés afin qu'ils accueillent de nouvelles activités économiques, à l'action 8.4 du plan. Notre analyse du secteur, aussi des principaux enjeux au niveau économique, sociaux et environnementaux, on constate donc une dévitalisation du secteur associé à la vacance des bâtiments, des composants de l'affectation du sol qui constituent un frein à la mixité d'usage étant très limités, notamment à des grands équipements à caractère institutionnel dans le domaine de la santé.
On veut assister ou on assiste à une transition d'un pôle hospitalier traditionnel vers un secteur plus largement voué aux sciences de la vie. On souhaite une adéquation entre les besoins de logements sociaux, communautaires et abordables, le potentiel que recèlent les stationnements, donc plusieurs stationnements dans le secteur visé, et les objectifs de préservation du cadre bâti d'intérêt patrimonial. On souhaite miser sur des opportunités de revoir la conception, l'aménagement, l'utilisation des immeubles de manière plus écologique, en favorisant la requalification ou le redéveloppement des sites. Au niveau patrimonial, on constate les risques associés à la vacance d'immeubles, tels que vandalisme, manque d'entretien, occupation illégale, qui menacent les bâtiments qui demeureraient vacants pendant une longue période de temps. On constate aussi une certaine pression sur la démolition et la densification excessive des immeubles visés. Donc, les enjeux sont aussi au niveau de l'occupation des immeubles, misant sur la préservation des valeurs associées à leur intérêt patrimonial, et étant donné que ce sont des bâtiments qui sont quand même identitaires dans le paysage du plateau Mont-Royal. On souhaite aussi saisir les opportunités de retour à certaines composantes architecturales d'origine qui ont pu avoir été perdues au fil des années. Notre vision de développement est en deux temps principalement, soit de favoriser l'évolution de la dynamique d'occupation des immeubles du secteur, en prenant acte du transfert de propriété de grands équipements, notamment de public à privé, en ne limitant plus l'affectation du sol de cette aire aux seuls équipements collectifs et institutionnels, de reconnaître l'importance historique des établissements qui s'y situent, de maintenir une prédominance des composantes liées à des fonctions d'emploi dans un contexte d'activité diversifiée. Le deuxième volet de la vision est de reconnaître la nature particulière du cadre bâti, donc d'encourager une réutilisation des bâtiments existants dans le respect de leurs caractéristiques propres et en continuité de leur occupation antérieure, de maximiser l'utilisation de bâtiments ou d'ensemble de bâtiments de grand gabarit présentant des opportunités uniques d'occupation, de favoriser une mise en valeur des terrains vacants ou sous-utilisés tout en évitant que les interventions altèrent la typologie dominante des ensembles concernés, tant par la hauteur que par la densité. Les modifications qui sont proposées sont de modifier l'affectation du sol de grands équipements institutionnels en deux secteurs distincts d'affectation du sol. Donc, un premier, donc, qui serait un secteur d'activité diversifié pour la portion au nord de la rue Prince-Arthur-Ouest, où on retrouve notamment l'Institut thoracique. Donc, l'aire à dominante économique, qui peut accueillir, sous certaines conditions, l'intégration d'un usage résidentiel à proximité du réseau de transport collectif, qui vise principalement les composantes de commerce, bureaux, industrie légère, d'équipements collectifs ou institutionnels. L'habitation, dans ce contexte-là, est conditionnelle à certains éléments de compatibilité au niveau des usages, des nuisances et de la capacité au niveau de la nature du cadre bâti. L'idée principale est de pouvoir éventuellement permettre, par une modification du règlement d'urbanisme, une composante de laboratoire et de bureau qui est nécessaire pour la réalisation de projets à l'Institut thoracique. Le deuxième secteur, plus au sud, donc au sud de rue Prince-Arthur-Ouest, serait un secteur mixte, donc une aire diversifiée comportant une composition variée d'activités de l'habitation. Plusieurs de ces secteurs recouvrent des aires présentant un potentiel d'intensification du nombre de logements ou du nombre d'emplois. Les composantes qui seraient autorisées seraient l'habitation, le commerce, le bureau, équipements collectifs et institutionnels. La modification au niveau de la délimitation du secteur d'emploi institutionnel amène aussi une modification au plan de la synthèse des orientations pan-montréalaises du chapitre d'arrondissement du plan d'urbanisme qui visait plutôt une consolidation des activités dans ce pôle institutionnel dont la superficie maintenant est réduite pour se limiter davantage à l'Hôtel-Dieu ou, dans le fond, toutes les propriétés de l'aire qui se retrouvent encore dans le site patrimonial du Mont-Royal. D'autres modifications sont aussi effectuées au plan d'urbanisme en conséquence, notamment donc, la modification des limites du secteur d'emploi institutionnel au niveau du plan d'urbanisme de la ville de Montréal, ainsi que certaines modifications à des illustrations, conséquemment la modification des mêmes limites, notamment dans certaines illustrations qui visent les secteurs d'affaires et de commerce à densifier, les secteurs d'emploi à réaménager, les grands sites industriels désaffectés à mettre en valeur et les secteurs propices à une transformation à des fins d'activité mixte qui voient toute une modification de la délimitation de l'aire du secteur d'emploi à caractère institutionnel. Également, l'implication de changer l'affectation du sol de ce secteur-là amènera aussi une modification au règlement pour une métropole mixte. Donc, l'autorisation de la composante résidentielle d'habitation
notamment autorisé dans le secteur mixte et dans le secteur d'activité diversifiée, même si à certaines conditions, mènera à la création d'une zone de logement abordable de catégorie 2 dans le règlement pour une métropole mixte, où sera exigé un 20 de logements abordables, en plus des logements sociaux, dans tout projet de construction résidentielle qui verrait le jour dans ce secteur-là. Le calendrier projeté d'adoption donc, fait suite à une présentation au comité mixte de la Ville de Montréal, ainsi qu'à la présentation au comité consultatif d'urbanisme. Donc, le 18 août dernier, l'arrondissement a donné avis de motion et a adopté le projet de règlement de modification du plan d'urbanisme. On est en période de consultation écrite qui aura lieu du 19 août au 2 septembre. Donc, par la suite, selon les résultats de la consultation, il y aura une recommandation qui sera faite auprès du comité exécutif qui lui-même fera une recommandation au conseil municipal pour l'adoption de la présente modification réglementaire. Il faut comprendre que la modification du plan d'urbanisme n'a pas d'incidence directe sur la possibilité de réaliser des projets. L'arrondissement devra également modifier son règlement d'urbanisme, ce qui vous est présenté dans un document de présentation distinct. Donc, je vous remercie. Si jamais vous avez des questions, il y a également de disponible en ligne un formulaire à cet effet et il nous fera plaisir de répondre par la suite à vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.